Vous voyez bien là, enfin vous voyez bien. Vous voyez bien le stream parce que j'ai pas de webcam, hein, calmez-vous. Mais c'est bon, tout est revenu à la normale. Je crois que c'est bon. Ah, bon. Ah, mon truc de donation il s'est activé. Nice. Il était pas ça tout à l'heure. Ok, non, tout est bon, je crois qu'on est bon. Ok. Personne qui parle dans le chat, c'est juste ça qui me fait peur. Zéro image perdue. Ah ok, merci Matt d'avoir répondu. Et putain, en plus, il y a Sienko qui vient de dire bonsoir et j'allais dire Sienko titulaire. T'as eu ta première sélection en équipe de Slovaquie, Sienko, j'espère que t'es là. Mais je dois avoir des coups de lag parce que là même la musique a bug. Attends, je vais couper la musique pendant un petit temps. C'est pas grave si on n'a pas de musique de toute manière. Tant ma voix est d'un charme incroyable. Avec Sienko Tolosa qui a percé, qui a eu sa première sélection en Slovaquie. Comme tu n'es pas là souvent, je voulais en profiter pour te dire merci avant tout. On va regarder rapidement l'équipe de la Roma et puis on va pleurer parce que ça fait du bien de pleurer. Oh, quoique c'est des vieux. Putain, ils ont Sanerekin et Yanga Mbiwa. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un petit... Oh, la 11 en accélération. Ouais, et Sienko, enfin, regarde, hein, je te laisse apprécier. T'es le seul joueur pour l'instant qui a percé et à qui je fais confiance totalement. Voilà, ça fait déjà 75 matchs, 25 passes D, 16 buts avec le Zilina. T'es le seul joueur qui a percé et à qui je fais confiance. Donc voilà. Comme j'arrivais pas à te voir, ou même, je crois pas que tu stream, enfin, je crois que tu stream plus, malheureusement, et je t'ai pas vu sur mon stream depuis longtemps. Puis moi, je stream là en ce moment une fois par semaine. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse. Ton joueur a percé, donc ça fait grave plaisir. Et j'espère qu'il y en aura d'autres joueurs du stream, d'autres viewers, pardon, qui vont percer également. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose contre la Roma. C'est des joueurs assez jeunes. Bon, par contre, qui ont des, j'allais dire des manteaux, qui ont grave de mental. Waouh, non mais c'est quoi le mental des joueurs? Ah, Ezekiel pense, ça fait mal. 2 millions 7. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en série B ou quoi la Roma? Non. C'est quoi cette valeur buggée? Pourquoi il a 2 millions 7 Bizarre. C'est ça, le joueur de poche, Senko. Ouais. Et de l'autre côté du terrain, tu feras des passes à Angel Di Maria ou encore à Vincent Pajot et Anil Mopé. Allez, on passe aux consignes particulières. J'hésite à vraiment jouer. Je pense que je vais voir en première mi-temps ce que ça donne au niveau tactique et je pense que je vais vraiment jouer sur la vitesse. Là, on a bien vu, il y a beaucoup de joueurs un peu en difficulté en termes d'accélération chez eux. Puis moi, j'ai des joueurs vraiment qui peuvent faire la diff. À part pas Di Maria, mais j'ai des joueurs qui peuvent faire la diff. Non, oh, leur jeu là. Ouf, non. 1 minute de jeu, déjà une occasion. 2 minutes de jeu, corner tête et but. Pas de penalty. Oh, le but dégueulasse. Wow. Bon, par contre, leur mental, enfin, c'est le meilleur mental d'Europe. Quoi. C'est quoi, c'est on peut... Oh, la boulette. Pedro Henrique, mon latéral gauche, qui s'y fait là. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon latéral gauche? Bon, tu viens marquer un but. Ok, mais what the fuck? Ce match qui a l'air d'être sur un rythme assez incroyable. Ça va déjà l'autre. Non. Davion qui sort les parades. Je vais en avoir besoin. Allez, on peut. Allez, au moins un match nul contre une de ces grosses équipes, ça serait vraiment bien de gagner 500 000 euros. De gagner, de faire un match nul au moins. Allez, Pedro Henrique, un bon débordement. Di Maria qui a fait un mauvais centre. Et c'est encore Silla la récup. Il fait beaucoup de récup au milieu, il fait du bien. Eh, Sienko qui écarte sur Sissako. Le 1-2 avec Sissako, la passe en retrait. Golasso Lamba. Petite Janet. Hein. Martine Lamba 2-1. On gagne contre la Roma. 2 tirs cadrés de but. Putain, ça fait plaisir quand les stats sont pour toi comme ça. Allez, Pedro Henrique, Di Maria, le 1-2. Voilà. En retrait, Pajot. Lamba qui refrappe. Bel arrêt.
de Colombie, le gardien Rital. Yakuba Silla. Ouh, il s'est trouvé. Oh, il est blessé. Oh, fuck. Je vais faire rentrer Bikov. Allez, Yang Mbiwa. Non, il s'est pas débordé quelqu'un, arrête tout. Non, il s'est pas centré. Oh, il met un caviar. Yang Mbiwa qui réussit un centre. Très bien, football manager. Fuck. Putain, mon meilleur joueur qui est blessé. Ça pourrit tout. Et, oh, on a dit Maria qui passe au travers du match. Ça. Bon, on va faire. Ouais, on va faire ça. Je vais reprendre l'idée de base que j'avais de jouer sur la vitesse. Parce que là, on va se prendre un but encore, je pense. L'idée, ça va être de vraiment sortir Di Maria, de faire entrer quelqu'un de rapide. Et je vais vraiment jouer sur le jeu direct et prendre de vitesse leur équipe en deuxième mi-temps. Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de joueurs. C'est sérieux ce but là? Sérieux? Oh, c'est dégueulasse. Putain. C'est encore ma défense centrale qui fait des boulettes, mais c'est même plus. Mais même dans les couscous au Maroc, ils sont pas des boulettes comme ça. Bon, Di Maria à 6, oh, ça fait mal au cœur ça. Un joueur rapide, Medjaros. Je suis obligé de sortir Yakuba parce qu'il est blessé. Réfléchis. Après c'est tout pas. Mais ça fait un bon match devant. C'est derrière encore et j'ai personne derrière comme d'habitude. On tourne en rond, on se mord la queue comme un Ouroboros. Bon, on va faire ça. Là j'ai que des joueurs rapides. On va jouer un jeu plus direct dans les espaces. On prend la défense de vitesse, de la tête ils vont manger forcément Nil. On va essayer de faire des centres un peu à terre. Et puis voilà. Est-ce que je... Non, je peux pas jouer plus haut avec ma défense en bois. Allez, on va jouer sur cette carte-là. Espérons que ça trouve la faille. Est-ce que j'ai fait un bon coaching ou pas? Réponse. Et là, il y a 6-2 à la fin. On perd 6-2. Non, espérons que ça soit efficace. Allez. Ah non, on n'est pas bon de la tête. Oh, comment on peut... Ouais, bon. Ça commence mal. Encore un excellent placement de Danny Bass qui se tire la tête entre les mains. Putain, ma défense centrale, my fucking god. 5,7 quoi. Allez, la stratégie offensive. La défense, de toute façon, on sait que c'est du carton-pâte. Hors jeu de 3 km. Ouais, c'était vu. C'était dommage. C'était un peu l'idée. Putain, si j'avais au moins un défenseur central, comment ça changerait tout? Mais comme je suis intelligent, j'achète des milieux de terrain. Faut que j'investisse derrière, putain. Ça va se terminer comme ça. C'est mérité comme score. On se fait dominer, bien sûr. Les stats sont assez réalistes, entre guillemets. Dans le sens où ils font la moitié de leur tir cadré, c'est terminé au fond des filets. Et puis nous aussi. C'est assez équivalent. Je crois que mon changement tactique aura été totalement inefficace. Et encore une fois, j'ai ma réponse sur ma défense centrale. Mon pauvre gardien, mon excellent gardien qui se tape une défense comme ça devant lui, il peut pas faire grand chose. Bon, prévisible, hein. Les effectifs, il y a un boulevard, hein. Mais c'est dommage moi je voudrais juste qu'on monte c'est un meilleur visage quand même. Je suis sûr on joue mieux que ça. Bon, on se fait défoncer par un mec qui vaut 39 millions d'euros, soit 39 millions de fois mon budget transfert. Donc sans regret. Comment ça peut être une désillusion de perdre contre la Roma? Ah bref. Allez, prochain match c'est contre le Kozice. Tac, le 6ème du championnat. Pourquoi que déconne ma souris? J'ai plus de sous. Très bien. Est-ce qu'il y a des joueurs susceptibles de me rapporter des sous? Sienko.
J'ai pas envie de vendre Sienko. Je sens que il vaut 230 000 euros. Qui c'est d'autre? Bah Dani. Oh, je vais pas pouvoir me faire bénéf sur les défenseurs centraux. Réfléchis, il va falloir peut-être regarder du côté des joueurs libres, hein, s'il y a quelque chose à récup. Ou bien je fais confiance à un de mes défenseurs centraux, le petit jeune que j'ai recruté là. Neuer. Merde, j'ai fait réduire, pardon. Pourquoi elle déconne ma souris là? What the fuck? D'accord, la souris qui pète un plomb. Bon, on va y aller au clavier, je crois, parce qu'elle a décidé de faire la gueule. Ah putain, cette souris moisie. Pourquoi elle bug comme ça? Tout va très bien, je m'en sors. Tac, si je fais comme ça, voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Il faut que j'ai absolument que je m'achète un tapis de souris aussi. Je crois qu'il va falloir que je fasse mes courses sur matériel.net ou ces discounts là. Il me faut une webcam, il me faut un tapis de souris, il me faut un clavier. Après, je serai streamer propre, entre guillemets. Étant donné que je déménage bientôt. Non, 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 mais j'ai cru que moi aussi je buguais. Mais je me suis dit, de toute façon, ma vidéo, je la mets sur YouTube après, donc je continue comme si rien ne se passait. Mais non, effectivement, personne ne parle. Je pense que tout le monde se fait plaisir sur son appareil génital actuellement. Ce qui est tout à fait respectable. Ouais, ouais. Il faudrait que je regarde Amazon. Effectivement. Ah, Bonazzoli qui revient. Ça fait plaisir. Il faisait un super début de saison. Avec un ou deux matchs où il était dans un creux monumental, mais sinon absolument monstrueux Bonazzoli. 7 matchs, 14 buts, c'est vrai que ça c'est sympa comme statistique. Il est trop light là, en l'occurrence pour le match. Et on va peut-être faire jouer le petit Ryan Clark. De toute façon, j'ai rien à perdre en défense centrale vu la catastrophance des joueurs. Alors, j'ai envie de remettre voilà. Martin Demaria. Ça, c'est une équipe qui me plaît. Le retour de Jovetic aussi. Tiens, on va faire jouer Jovetic d'ailleurs. Nil a pas mal enchaîné les matchs. Bonazzoli trop just. Ouais, on va y aller avec cette équipe-là. Ouais, je crois que le match de la Roma il fait mal, hein. Mais je regrette vraiment pas parce que je sais que mon groupe est absolument monstrueux. Et le principal, enfin, je suis content par contre que ce soit pas 3-0, 4-0, 5-0, 2-0. On arrive à marquer des buts à des effectifs qui ont vraiment des défenseurs ou des joueurs monstrueux. C'est le problème du football, malheureusement je me prends plus de buts que je n'en marque. Mais sinon, je trouve dans ma tactique, le jeu offensif proposé est intéressant. C'est ça que je suis content dans ma tactique, c'est que ça marche. Donc, en termes de création offensive. Après, je pense peut-être que j'ai peut-être un problème en défense, en termes de positionnement ou quoi, parce que c'est vrai que mes joueurs en défense centrale sont moins bons que mon effectif global, j'en suis conscient. Mais de là à se prendre autant de buts, parce que c'est vrai que cette saison-là, on se prend particulièrement un nombre de buts assez incroyable. Et ça arrive vraiment, les joueurs adverses, à se créer beaucoup d'occasions. Heureusement que j'ai un super gardien, je pense qu'il a sauvé pas mal d'immeubles encore cette saison. Et là, regarde, ces pertes de balles, c'est pas normal. Là, pareil, mon défenseur. Bon, après, je crois que j'ai encore des défenseurs stricts, donc ça balance devant Di Maria, avec son 10 en accélération qui prend tout le monde de vitesse. Bah parce que ouais, la Roumanie, c'est pas la Slovaquie, il y a quand même un peu d'écart. Et la Roumanie a des prix plus réalistes avec le marché.
Même moi, mes meilleurs joueurs, ils valent vraiment pas cher, je crois. Je pense que toi, dans ta partie, par exemple, tes joueurs, au bout de 4-5 saisons, t'arrivais à avoir des joueurs qui valaient cher, donc tu pouvais faire des gros bénéfices. Moi, malheureusement, mes joueurs, tu vois, même mes meilleurs joueurs ne valent pas une blinde, donc pour faire des bénéfices énormes, je peux pas trop. C'est ça le juste problème. Quand tu vois que ce mec-là, par exemple, en stat, il vaut 575 000 euros, bah, c'est juste ça le problème. Parce que tu vois, par exemple, celui-là, voilà, si pour moi il vaut, je sais pas, il a sa place pour moi, je sais pas, dans une partie, il a sa place à Bordeaux, par exemple, il pourrait valoir 7 millions 5. Et du coup, à la revente, je pourrais le vendre 15 millions. Mais là, un mec qui vaut 575 000 euros, tu peux pas le vendre 15 millions. C'est juste ça le problème. Ça peut permettre d'accélérer. C'est pour ça que je vais vraiment que sur la Ligue des Champions. Je pense, oui, maintenant dans ma partie, mais en début de partie, la Roumanie est devant la Slovaquie largement. Largement, largement. Du coup, dès le début de partie, tu as un peu cet avantage et tu peux, comment dire, améliorer tout ça rapidement. Mais là, maintenant, mais il a fallu déjà beaucoup de saisons pour gratter des places au coefficient. Ouais, voilà, tu vois, tu pourrais l'avoir au Dynamo, tu vois. Moi, il a fallu déjà que je rattrape la Roumanie, puis que je double la Roumanie, donc ça m'a pris plusieurs saisons en termes de coef UEFA. Et j'ai l'impression que là, pour ça, le jeu a mis un peu de temps à s'adapter. C'est un peu dommage d'ailleurs. On a du mal. Là, je sais pas si c'est soit mon gardien. Ah, mais c'est le gardien de Kozice, c'est le français là, qui est monstrueux. Ah, il est pas là. C'est une merde. Il a 19 ans. Pourquoi il fait le match de sa vie? Ah, d'accord, c'est le défenseur central qui fait le match de sa vie. Donc ce mec-là qui sort d'un 6,70 me fait un 7,50. Il serait capable de me voler le match là, Kozice. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. La parade magnifique de Woodhouse. 15 tirs cadrés. Donc le gardien adverse a arrêté 14 tirs cadrés. Mais il se tape un 6,9. C'est vraiment qu'on fait des tirs cadrés, mais on est gêné par Dieu. Un Dieu qui fait 12 ballons sur 16 de la tête pris, 10 interventions aériennes décisives et 17 interceptions. C'est-à-dire que je suis pas sûr que même un Varane dans un bon match fait autant, quoi. Ok, bon, on est tombé sur un God. On a mal joué, j'en suis conscient, je vais tirer 6-3. Si c'est encore un défenseur central à 6-4, même quand. Alors c'est là où c'est inquiétant, c'est quand ton défenseur central en victoire il a 6,4. C'est là où tu te dis. A une problème. Merci Angel de me sortir de ce genre de match de merde. Ryan Clark qui termine à 7-10, mon petit jeune anglais. Ça c'est un petit espoir que j'ai eu gratos, libre de Manchester United. Je pense que là, vu la forme actuelle de ma défense centrale, je pense qu'il peut percer et faire quelque chose, ce petit jeune. Il m'a dit je veux jouer, ben, je vais le faire jouer, j'espère que. Mais là, faut arrêter quoi, concrètement, Mao. C'est plus possible. Je vais l'engueuler, mais il va me dire qu'il est en forme. On parie combien? Boum. Voilà. Il se tape 2-6-40 sur 2 matchs d'affilée. Même quand on gagne, tout va très bien. Non, mais vous êtes méchant. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais avancer. Il paraît que c'est pas mal. Ma connexion a l'air d'être plutôt stable là. J'ai pas d'image perdue. Je pense que le stream est assez fluide. J'espère que. Bon, j'ai envie de mettre un peu de musique, remettre un peu la musique. C'est chiant, enfin, c'est chiant. Que je propose des replays sur YouTube, entre guillemets, c'est parce que je peux pas mettre les musiques que j'aime. Parce que du coup, à chaque fois, YouTube dit ah, attention, c'est pas ta chanson, on diffuse pas ta vidéo. Donc, du coup, je suis obligé de mettre de la musique libre de droit, pardon. Et du coup, c'est tout le temps la même playlist, qui est en l'occurrence Monster Cat sur Twitch, qui est un peu de l'électro, etc. Et eux, ils sont pas chiants, mais bon, c'est chiant pour vous d'écouter tout le temps la même musique. Et puis même pour moi, parce que c'est pas forcément mon style préféré, même si j'aime bien ça. Moi, j'aime bien quand c'est assez calme, pas trop mais bon.
Je sais pas ce que je peux mettre d'autre comme playlist ou quelque chose qui passerait et qui ne poserait pas de problème sur YouTube. Tiens, le Napoli qui me propose un entretien. Non merci les mecs, ça va très bien. Tiens, je voulais regarder quelque chose à propos. Tu vois là, je suis en train de penser, Matt. Tu vois là, je suis en 2021. Tu vois, la Roumanie est ici, 16e. Et le- on est ici, on est 24e avec la Slovaquie. Tu vois. Pourtant, je suis à peu près tout le temps. Bah, ça fait 2 saisons que je suis en groupe de Ligue des Champions, quoi. Mais rien que ça, pour attirer les joueurs, c'est problématique, malheureusement. Après, ouais. Ça, par contre, on doit être bien. Normalement, on est devant la Roumanie pour le COEF des pays, par contre. Ouais. Vu qu'on a atteint les phases de groupe depuis 2 saisons, ouais, voilà. C'est plus mieux du bien. C'est Twitch qui coupe la rediff parce que je lui demande. Ah bon. Moi, je les transfère direct sur YouTube. Du coup, après, je fais exporter, tu sais, et j'ai vraiment pas de soucis. J'ai juste un mail qui me dit attention, votre musique, bah voilà, puis c'est tout en fait, les vidéos passent très bien. Il y a juste la dernière fois, pour ceux qui étaient là, quand j'ai mis des vidéos de, par exemple, le coup franc de Hugo Almeida contre l'Inter avec Porto. Là, j'ai eu l'UEFA qui m'a dit, enfin qui m'a dit, YouTube par l'UEFA, ils disent non non mais on peut pas diffuser votre vidéo parce qu'il y a une vidéo qui appartient à l'UEFA et vous n'avez pas le droit. Il a fallu que je découpe la vidéo, cette partie-là, pour que ça soit accepté. C'est d'un chiant. Tout ça pour un petit coup franc. Voilà, c'est génial. Ça va on va faire tourner un peu, Medcharos. Bonazzoli peut peut-être revenir là. Ouais. Bon, tout pas par contre, bah réveille-toi mon grand. Allez, let's go, on avance. Ouais, c'est vrai que la sélection, ça peut être sympa. Le seul souci, c'est que je ne suis vraiment pas fan des sélections. J'arrive vraiment pas à me... En fait, le truc, j'aimerais qu'on me propose le poste d'une sélection juste avant le début de la grosse compétition, que ce soit la Coupe du Monde, la Copa América ou une la Coupe d'Europe, l'Euro, et que voilà, je fasse ça et après je m'en vais. Ça me plairait. Mais faire des matchs amicaux, une prépa et tout, ça me plus une saison. Ouais. Oh, le but Oliveira qui a fait un centre et qui était complètement bourré, qui se termine en pleine lucarne. But d'Oliveira 1-0. Je crois que la blessure lui a fait un peu de mal parce qu'il faisait un super début de saison Oliveira. Il a eu une blessure de 1 ou 2 mois je crois. Et là je commence à voir, il recommence à revenir à son niveau. Voilà encore un bon tacle. Di Maria Oliveira. Ah non. Il a tenté de refaire le centre pleine lucarne. Je trouve que les équipes n'ont aucun sens. Sienko là-bas. Pardon, putain, mais je n'arrête pas. Le Coca 0, c'est incroyable. Bien envoyé, allez, ah, on sort, sortez. Sortez. Non, 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 oui, non, non. Je refuse de me prendre un penalty dégueulasse et un carton rouge parce qu'un imbécile de mongol de merde. Il se prend pas le rouge. Bon, toujours ça. Mais bon, un tir, un cadre, un but. S'il te plaît, Devion, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te fuck. Ah oui, bah oui. J'imagine que je vais peut-être pas avoir grand monde, je pense, sur FM jusqu'à la sortie de FM avec la sortie de FIFA. Et effectivement, FIFA Ultimate Team. Je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait FIFA en l'occurrence avec le mode draft et tout qui a l'air marrant, etc. Je pense que là, si vous allez dans le jeu FIFA, il y a beaucoup, 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 beaucoup de viewers.
Je voyais encore un mec comme Castro qui est à 16 000, 20 000 viewers. Tranquillement. Mais c'est normal. Le mec vit de ça. Et puis FIFA est plus populaire que Football Manager. Malheureusement. Ah, t'es pas blindé, t'as pas pris le 16. D'accord. Et du coup, ça, est-ce que ça t'a changé les prix du coup sur le 15 Senko vu que tout le monde s'est barré vers le 16, enfin tout le monde, oui presque tout le monde s'est barré vers le 16. Est-ce que ça a changé du coup des prix ou sur FIFA 15, enfin, sur le FUT 15, ou est-ce que ça a absolument rien changé? Parce qu'il y a encore des gens qui jouent au 15. Bon, on reprend 2-1. Ah, moi j'aimerais bien un petit but encore. Tant que j'ai pas de but d'avance, je suis jamais serein dans ce jeu. Moi. C'est logique, hein. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Allez, Sienko, Di Maria, penalty, referee, das penalty. Lavin Gassama qui est rendu ici. Di Maria commence à fatiguer. Nil Mopé, tiens, on va le faire en attaquant intérieur. D'accord. Oui, 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 oui. J'ai envie de tester tous les nouveaux modes DFM. Je pense que ça va être bien en stream ça. Bien sûr, la première chose que je vais faire en allumant FM, hein, ça va être ma nouvelle partie. Je parie que je vais faire agressif, concentrez-vous, je suis quasiment sûr qu'on va se prendre un autre but. Sur leur troisième tir cadré, 3 buts, ça c'est un classique. Mais ouais, je suis très impatient de streamer le nouveau FM. J'espère qu'il y aura un peu de... Oh là, la boulette. Un peu de hype pour le nouveau FM. J'espère que la communauté va plus se diriger vers Twitch, va regarder plus de streams. Pas pour moi avoir plus de viewers ou quoi, mais rendre le jeu plus populaire. En Angleterre, c'est vraiment incroyable la différence, quoi. Il y a je sais pas combien de fois plus de personnes imprégnées par les streams FM, alors qu'en France, on est encore, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile. Le problème de FM, c'est que c'est difficile à regarder, hein, je trouve. Ça donne tellement envie de jouer et tu peux tellement jouer et en même temps regarder un stream. C'est dommage. Alors que quand tu regardes du FIFA, bon, soit tu joues, soit tu regardes. Donc du coup, il y a plus de gens qui regardent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas jouer généralement. FM, tu peux jouer sur iPad, sur portable, sur enfin, tu peux jouer n'importe comment, en fenêtré, tu peux aller pisser, ça changera rien, etc. Bah oui, mais j'espère qu'il y a encore des gens qui sont sur. Pourtant, quand je vois par exemple les forums français, il y a beaucoup de personnes inscrites, il y a du monde. Enfin, je pense qu'on sait tous, il y a beaucoup de gens qui jouent à FM en France, c'est un jeu extrêmement populaire. Alors pas équivalent à FIFA bien sûr, mais je pense qu'il y a plus de joueurs que sur des jeux qui sont plus populaires sur Twitch. Je sais pas à combien de joueurs ça équivaut, mais c'est dommage. Bah c'est vrai que ça, moi ça me fascine quand un mec dit sur son titre pack opening. Et pendant 1 heure, il fait ça et il a 10 000 personnes qui regardent à ouvrir des packs, quoi. Alors c'est vrai que bon, il y a le côté excitant de la chose. Perso, quand j'étais gamin et que j'avais mon petit album Panini, j'étais surexcité quand j'ouvrais mes paquets Panini, quoi. T'es là, tu dis putain, qui c'est que je vais avoir et tout. Et puis tu les collais, puis t'avais ton petit logo de club brillant et tout. Et c'était génial ça. Il y a ce côté excitant là. Ça, mais dans un jeu, juste à regarder quelqu'un d'autre le faire. Normalement, au bout d'une demi-heure, t'es là, ouais, qui va avoir. Ça saoule au bout d'un moment. Je trouve, hein, perso. Ouais. Match retour contre la Roma. Je je sais même pas quoi dire pour être hyper franc avec vous. Euh,
Ça va être compliqué. Je fais une rotation d'effectifs, toujours, toujours, toujours. J'espère que ça va bien se passer, mais bon. Pas beaucoup de Golden League. Bon, on va jouer notre jeu, je vais le tenter, je vais être. Là, je vais la jouer franc. Voilà, je laisse l'équipe jouer le jeu. Si tu regardes les streams FIFA, là, 7 sur 10, c'est dans les menus de FUT, pas dans les matchs. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que sur FIFA, j'étais pas mauvais globalement. Et quand je regardais un stream, je regardais surtout ouais, le jeu, quoi. Après, j'aimais bien un petit peu, je vais pas mentir. J'aimais bien quand même un peu regarder quand le mec, entre deux matchs, il disait tiens, j'ai un peu d'argent, je vais m'acheter des packs. Tu regardes et tout, c'est marrant. Mais faire ça au bout d'une demi-heure, moi, ça me rendait fou, quoi. C'est vrai que tu regardes un peu, tu dis tiens, j'ai eu un peu de chance. Ou... Moi, je préférais économiser pour m'acheter des joueurs, quoi, pas des packs. J'ai mis un peu de sous, hein, je vais pas mentir non plus, j'ai mis un peu de sous pour acheter des packs juste avec mes sous au début, voilà, pour me faire une base de joueurs. Mais la plupart du temps, les crédits que je gagnais en match, moi, c'était pour m'acheter des joueurs. Parce que j'avais envie de jouer avec, quoi. T'économises, enfin, moi, c'est ça que j'aime bien le côté, c'est t'économises, et là, tu dis putain, je vais pouvoir m'acheter Jean René, là. Et je vais jouer avec lui, peut-être un peu autour de lui, suivant le poste, etc. J'adore ça. Putain, Manchester City, il gagne déjà 4-0 à la 27e minute contre Valence. La fuck. En fait, on parle depuis tout à l'heure là. Mais dans mon écran, il y a marqué que je gagne 1-0 à la Roma. C'est pas un bug là. C'est bien la réalité, tout ça, d'accord. Donc là, voilà, bah, on continue sur ce rythme, hein, voilà. Ouais, ça pas. Ouais, c'est vrai que t'as raison, Rona. C'est le début, les gens se constituent. Après, les gros streamers, eux, ils s'en battent les reins parce qu'ils sont gavés de Microsoft Points ou de PlayStation Points. Donc, ils se font plaisir, ils font que ça, ouvrir des packs. Ils sont blindés de sous et de sponsoring. Donc, si tu veux, et ils savent que ça plaît. Donc, ils se font plaisir là-dessus. Et après, bon, ils se font l'équipe. Quand j'ai vu déjà, par exemple, l'équipe de ce streamer, donc américain, mexico-américain. Castro, wow, il a déjà Messi, Iniesta, Cristiano Ronaldo boost, enfin, penalty, on va gagner 2-0, da fuck. Enfin, après, voilà, moi ce que j'aime bien aussi dans FUT, c'est l'idée de galérer pour avoir des joueurs. Dans le sens où ça te donne un objectif. Tu dis putain, si je gagne ce match, je gagne telle somme. Si je gagne, je fais telle somme. Et pour d'un moment, je peux m'acheter un tel. Si tu as tout le pognon dès le début, que tu as déjà Ronaldo in forme, Messi, Isco et tout compagnie, enfin, au bout d'un moment, tu es là, tu dis bon, bah j'ai tous les joueurs que je veux. Après, ce qui est bien, tu as le côté, tu peux faire plusieurs équipes, etc. Mais c'est un bug ou quoi là? Il y a 9-0 pour Manchester City contre Valence. Mais après, moi j'aime bien jouer les matchs, quoi. C'est ça le but de FIFA, c'est que tu contrôles les joueurs pour jouer au foot, faire des dribbles, etc. Les plus gros, les mecs sont là, ils ouvrent des packs, tapent des joueurs à 86 de général, ça se vend pas, ils sont blasés. Ouais, ça par contre, ça fait mal au cœur, hein. Je l'ai. Oh non. Oh, la parole de Woodhouse. Putain, j'adore ce gardien. Je vais m'acheter un maillot du Zina avec Floqué Woodhouse, je crois. Ça te blase parce que toi, t'es là dans ton équipe fut. Tu te dis putain, j'ai 8000 pièces d'or, je vais appeler ça. Et, euh, et je dis putain, qui je peux acheter pour 8000 pièces d'or et tout. Ouais, je peux m'acheter un boost, un joueur en argent qui a 80 en dribble. Ouais, come on! Et en attendant, on vient de gagner 2-0 à la Roma. C'est un super match. On a joué notre jeu. On a vraiment été équivalent au niveau de la Roma sur ce match. C'était mieux. Et Manchester City a mis 9-0 à Valence pendant ce temps-là. Voilà. 17 buts en 4 matchs. Calme. Et à certains joueurs, ouais, tu vas dans leur chat et ils disent tiens, est-ce que tu veux un tel pour tel prix, un tel, un tel. Au bout d'un moment, le mec, voilà. Mais bon, c'est la popularité, c'est normal. Moi, c'est vrai que
les gens qui sont sympas et qui méritent, voilà. Je serais pareil si j'avais une grosse team sur futsal. Sur fut et qu'il y a un streamer avec qui je m'entends bien ou qui me plaît, bah voilà, tu lui donnes pas de sous à la limite, mais tu lui donnes un joueur parce qu'il le veut ou qu'il le cherche, puis voilà. Je trouve ça sympa comme idée. Là, tu vois, par exemple, j'aimerais bien que vous, les viewers, sur le chat, vous pourriez me donner un défenseur central de votre partie qui est monstrueux, que je l'achète, ou que vous me le donniez donc en joueur libre, et que je le mette dans mon équipe. Ça serait bien qu'on puisse faire ça, putain. Parce que là, en fait, j'ai vraiment besoin d'un défenseur central, les mecs. Je vais faire une petite sauvegarde. Hop. Parce que je vais pas tarder à aller manger. Je pense que je vais faire un ou deux matchs, puis je vais stop le stream, je pense. Euh, voilà. Mais par contre, enfin, FIFA a vraiment. Enfin, je trouve que FIFA a vraiment. Ça fait plusieurs années maintenant. Ils ont vraiment écrasé PES, quoi. En termes de contenu, de licence, de tout, hein, globalement, je trouve. Pour moi, je suis un ancien joueur de PES et j'aimais beaucoup les anciens PES, mais je suis passé à FIFA en 2011, je crois, ou 2010-2011, parce que voilà, c'était possible. Oh, Christophe Herrel. Moi, je te parle pas de ça, et je parle EA qui chaque semaine donne 3 joueurs boost gros. Ah, je savais pas ça. Moi, dans une autre partie, dans ma partie à Strasbourg, sur mon autre ordinateur, je l'ai, Christophe Ferrel. Plusieurs saisons. On va faire jouer ça. Trentin, oh. Ouais, je pense que ça va être mon dernier match. Je pense que je vais faire ce dernier match là. Ouais, 20h25, c'est bien. Puis ma copine est partie de chez elle, donc elle arrive dans 20 minutes. On va faire notre dernier match alors, les mecs. Nice. Nice, nice, nice. Mopé, Sienko. Voir jouer Federico, tiens. Ryan qui joue, nice. Allez, on va y aller avec cette compo, elle me paraît bien. Alors, est-ce que tu vas streamer du coup, Matt, après? Si je coupe d'ici 5-10 minutes, est-ce que tu stream après? Que je conseille bien évidemment aux gens d'aller voir ton stream. Dommage, belle parade de Pindroche. Si quelqu'un d'autre, parce que je sais que Roronoa, je viens de voir, je viens de me rappeler, tu stream aussi. Si Roronoa ou Matt, c'est dans la soirée tu stream? D'accord. Comme d'habitude, hein, les mecs, allez voir les streamers de la communauté franco-française. D'accord. Toujours du soutien, il faut qu'on grandisse. Notre... Il faut qu'on ramène des gens sur Twitch, qu'on soit plus à partager, qu'on soit plus à streamer, qu'on soit plus à s'amuser, tout simplement. Ça serait cool. Le mec qui embrouille tout le monde, tu sais. Le souci, moi j'y pense, la maths et je crois même Roronoa, je crois que c'est même pour ton stream. Le souci, moi, c'est que quand je veux vous regarder, c'est généralement sur ma tablette dans mon lit. Et j'ai pas des connexions assez puissantes parce que je crois que votre qualité de stream est vraiment super bien. Et du coup, ma connexion, je crois qu'elle ne supporte pas. Et à chaque fois, votre stream, ça met comme si vous laguiez. Alors, je sais que c'est moi parce que c'est ma connexion en bois. Donc, à chaque fois que je veux vous regarder ou participer un peu au stream, quoi, bah, je peux pas parce que ma connexion, elle est en mousse, quoi. C'est dommage. Parce que vous venez. Mais bon, moi, mon stream, il est moins de bonne qualité, donc c'est bien pour les petites connexions. Mais ça va changer. Je déménage dans la semaine du 1er octobre, donc du 1er au 7. Donc j'aurai un petit... Je pense que je vais peut-être avoir d'ailleurs... je vais peut-être avoir une semaine d'absence ou deux. Parce que je serai en plein déménagement, puis j'aurai pas internet dès le début, bien sûr. Donc il y aura peut-être... Je vous tiendrai au jus, hein. Si vous êtes sur Twitter, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Et après ça, par contre...
Je sais pas comment je vais avoir, comment ça va se passer au niveau de mon boulot, enfin, du boulot, parce qu'en l'occurrence je vais devenir chômeur donc à partir de mercredi. Donc je vais chercher pas mal de travail, mais je peux pas faire. Ouais, je peux pas chercher du travail toute la journée, donc il y aura peut-être moyen que je stream plus. Donc ça pourrait être intéressant de voir si ça suit, si ça attire plus de monde, parce que c'est vrai que plus vous streamez, plus vous avez de chances d'attirer des gens, parce que vous êtes plus souvent sur Twitch. Mais donc je verrai ça, je vous tiens au courant sur Twitter au maximum. Alors j'en finis, j'en profite. Salut Brian, désolé, t'arrives au moment où malheureusement je vais couper le stream. Euh, Parce que je vais arrêter, ça fait bientôt, ça fait 2 heures, j'ai streamé 2 heures et demie aujourd'hui, ce qui est correct, mais je pense que je pourrais streamer un peu plus. Alors, plus tard, le lien vers mon, comme d'habitude, mon compte Twitter avec mon nom et mon prénom. Ça, c'est pour le lien du petit oiseau bleu. Et pour le lien YouTube, ou YouTube, comme disent certaines personnes, les bilingues, YouTube, vidéo, hop, CTRL C. Ouais, je suis désolé. Mais dès ce soir, je mets le replay si tu veux, Brian, du stream. Et enfin, les deux replays, parce qu'il va y avoir deux replays, vu que j'ai une petite coupure internet, j'ai l'impression. Et tu pourras regarder le replay si tu veux, sur le lien que je viens de donner. Ils seront en place, je le fais direct quand je coupe le stream, donc je pense que vers 22 h, ça sera upload. Donc voilà. Mais merci d'être passé dire bonjour, c'est bien aimable de ta part. Allez, on joue tranquille. Moi, je pense que la victoire se profile. Jean Méran. Et ben du coup, je vais couper, hein. Je pense que tu arrives en cours de route. Je vais couper le stream après ce match. Merci déjà à tous d'être venus ce soir. Je crois qu'on est monté à 12, 13, 14 viewers même sur le stream. Ça fait plaisir. Hop, on va faire deux petits changements. Voilà. Allez-y. Terminer tranquillement ce match contre le Trensin. Non, vraiment, n'hésitez pas à suivre vraiment sur Twitter. Je dis quand je me couche, je mets deux trois petits trucs sur le foot généralement. Je suis pas non plus quelqu'un qui va vous spam Twitter, vous inquiétez pas. Et puis pour YouTube, je mets tous mes replays. Je ne fais aucune retouche ou quoi. C'est vraiment du replay de live de Twitch. Puis voilà. Et puis avec le temps, on va améliorer la chaîne. J'ai mis en place les donations aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui. Je m'en suis occupé avec PayPal et compagnie. Donc ça c'est fait. Après, je pense que le prochain objectif, ça va être la webcam. Je vais attendre un petit peu pour acheter une webcam. Et puis, espérons déjà que j'ai une bonne connexion hein, quand j'aurai déménagé. Comme ça, pour FM 2016, je serai tout propre, comme on dit. Oh, belle victoire de 0, fin du match, doublé de Di Maria. Bon, sous le Di Maria. Merci, André Di Maria, le dieu. Voilà, hop. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bon jeu sur FM, plein de victoires, plein de trophées. Si vous avez des questions ou des remarques sur le stream, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitch, sur le Twitter en message privé ou même sur YouTube, je crois qu'on peut faire ça. Si vous avez des questions, des remarques, vraiment n'hésitez pas. Des messages d'amour, des messages de haine, comme vous le sentez. Et puis voilà, passez une bonne soirée les mecs vraiment et je vous tiens au courant pour le prochain stream. Ça va peut-être être possible samedi et je ne suis pas sûr du tout. Voilà. Allez, bonne soirée.